Monsieur le ministre, mes chers collègues, le 4 juin dernier, le Sénat a rejeté la proposition de loi que nous avions déposée avec mon collègue Fabien Gay et le groupe communiste républicain citoyen et écologique portant sur le statut des travailleurs des plateformes numériques de travail. Cette proposition de loi visait à appliquer le droit social à la relation de travail unissant ces plateformes telles qu'Uber ou Deliveroo et leurs travailleurs dits indépendants, pourtant soumis à leur management algorithmique. L'intégration dans le livre 7 du Code du travail que nous proposions leur permettait d'accéder à la protection du salariat, tout en renforçant la demande d'une autonomie collective. Je parle bien d'autonomie et pas d'indépendance en faveur des travailleurs. En dépit de notre main tendue à votre gouvernement et à tous les groupes de cette Assemblée, la droite a voté contre et le groupe socialiste s'est abstenu. Pourtant, les différentes décisions de justice qui se multiplient en Europe nous donnent raison. Les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, les Royaumes-Unis et même la France, toutes confirment notre position, la requalification en salariat fait foi. Je vous demande, monsieur le ministre, allez-vous enfin confirmer le statut de salarié de ces travailleurs? Pour vous répondre, la parole va être au secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Savoldelli, les plateformes de mise en relation offrent, c'est vrai, des possibilités d'emploi et d'autre part, des services qui sont de plus en plus utilisés et demandés par nos concitoyens ces dernières années. En cette période de crise sanitaire, d'ailleurs, on le sait, elles permettent aux restaurateurs de développer massivement leur offre de livraison à domicile, ce qui peut compenser pour partie les difficultés auxquelles ils font face dans cette crise sanitaire. Il est cependant nécessaire que ces nouvelles formes d'emploi ne se développent pas au détriment des conditions de travail et de rémunération des travailleurs indépendants qui y ont recours. Le gouvernement est convaincu, j'ai envie de dire comme vous et sans doute comme l'immense majorité des sénateurs, que seul un dialogue structuré entre les plateformes et les représentants légitimes de ces travailleurs indépendants des plateformes permettra de rééquilibrer la relation commerciale en faveur de meilleures conditions de travail. La loi d'orientation des mobilités habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les modalités de représentation des travailleurs indépendants des plateformes et les conditions d'exercice de cette représentation. Le Premier ministre a chargé l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Yves Frouin, d'une mission visant à préciser ces modalités de représentation. Son rapport a été remis en décembre de l'année dernière. Élisabeth Borne a par la suite confié à 3 personnalités qualifiées la responsabilité de mener les travaux de rédaction du projet d'ordonnance en concertation avec les partenaires sociaux, les représentants des plateformes et les travailleurs indépendants des plateformes. Ces travaux ont été menés en tout début d'année et les préconisations présentées au groupe des partenaires sociaux le 12 mars. Vous voyez, nous avançons. Le projet d'ordonnance sera prochainement soumis à l'examen du Conseil d'État en vue d'une adoption au Conseil des ministres au mois d'avril. Son ambition est de rendre effective la représentation et donc permettre le dialogue social dans la durée de ces travailleurs de plateforme. Je crois, monsieur le sénateur, que nous pourrions au moins nous retrouver sur cet objectif de représentativité et de discussion équilibrée au sein de ce nouveau type d'entreprise. Merci. Monsieur Savoldelli. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez parlé de rééquilibrer les relations commerciales et vous me parlez d'une ordonnance sur le dialogue social. Moi, je vous parle du code du travail pour les livreurs des plateformes. C'est de ça dont je vous parle et pas d'autre chose. Et rappelez-vous ici, ayez un peu de conséquences. Vous les avez vus, vous, les livreurs qui livrent des burgers et qui se retrouvent après à aller chercher à manger, à s'alimenter? C'est ça l'ubérisation de la société que vous voulez? Vous méprisez toutes les décisions de justice de par l'Europe. Vous n'écoutez pas nos propositions. Et vous nous vendez une sorte d'autosatisfaction avec une moralité, là, avec des usines à gaz de textes, etc. Heureusement qu'en politique, il y a du courage et il y a de la volonté. Et je voudrais saluer, moi, la ministre espagnole, Madame Yolanda Díaz, qui est communiste. Ils ont décidé d'aller vers un statut du salariat. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et ces propositions, elles ont été travaillées avec les travailleurs des plateformes. Donc, le droit du travail pour les travailleurs des plateformes. Merci.